Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, je ne suis pas le premier à mettre à l'honneur l'initiative prise à Sarcelles, dans le Val d'Oise. Sarcelles, je le rappelle, 58 000 habitants. Je ne suis pas le premier à mettre à l'honneur, d'autres journalistes l'ont fait, mais je suis très heureux de recevoir Isabelle Boursier, qui est chargée de mission droits des femmes à Sarcelles, et Chantal Aounou, maire adjointe de Sarcelles, chargée de la démocratie locale, vie des quartiers, lutte contre les discriminations, la laïcité et le droit des femmes. Eh bien, dites-moi, alors, à Sarcelles, cette initiative fait parler, mais je la trouve vraiment très intéressante. Il s'agissait, je ne sais pas qui a eu l'idée, de partir à la reconquête des cafés. Qui a eu cette idée, Isabelle Boursier ? Alors, c'est le comité de femmes qui travaille en toute autonomie et qui a répondu un peu à une interrogation de monsieur le maire qui disait, est-ce qu'il y a un problème de sécurité ? Est-ce que les femmes se sentent en danger à Sarcelles ou pas ? Et si oui, qu'est-ce qui peut être fait ? Qu'est-ce qui peut être avancé ? Et donc les femmes ont dit, on n'a pas tellement de problèmes de sécurité à Sarcelles, mais les cafés semblent assez masculins et on ne sait pas comment on y serait. Ils sont squattés par les hommes parfois, du matin au soir. Voilà. Est-ce qu'on a lâché la place ou est-ce que c'est une omniprésence des hommes qui ont exclu les femmes ? Ou avec une amie, je peux aller m'installer à la terrasse d'un café. Le cadre était ou celui-là. dans le café. Hein, c'est la question que vous vous êtes posée. Tout à fait. Donc vous êtes allé faire le tour des cafés. Donc voilà, par petits groupes, elles ont fait une liste, elles ont pris, et aujourd'hui, la totalité des cafés de Sarcelles. Il y en a combien à Sarcelles de cafés Je crois que c'est 16 ou 17, quelque chose comme ça. 16 ou 17 cafés, oui. Et elles se sont établies une petite grille avec des items pour noter les cafés, et elles remettront à la fin un label Comité de femmes citoyennes de Sarcelles au café le plus accueillant. Au café le plus accueillant, voilà. Et à la mairie, petite réception, j'imagine. Hein, Chantal Aounou, c'est comme ça que ça va se passer. Hein, et bon, alors nous allons voir. Je ne vais pas, puisque ce n'est pas terminé encore. On ne peut pas révéler aujourd'hui le nom. le meilleur café. Je leur laisserai ça. Mais quel accueil avez-vous reçu ? Alors, je me fais le porte-parole de ces femmes. Hein, je vais pas. Vous êtes allé, vous aussi. Oui. C'était évidemment. Très. J'ai pas fait la totalité des cafés moi, mais je travaille un peu entre temps. Oui. C'était très irrégulier. Il y a des cafés où elles étaient très très mal accueillies. C'est-à-dire mal accueillies. C'est-à-dire on cherche une place, les regards sont insistants, les regards sont déshabillants, ça type. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, quoi. Ouais, c'est ça. Pourquoi est-elle là ? La question, pourquoi est-elle là ? Et en général, alors qu'on se pose pas la question quand un homme s'installe à la terrasse d'un café. Vous y allez, on va pas vous demander. On va dire rien du tout. Ça, vous serez bien accueillis. Oui, ça c'est sûr. Non, mais c'est vrai. Mais effectivement, c'est plutôt l'interrogation en fait qui crée une remarque. Jamais il y a eu d'intervention désagréable. Ce qui s'est passé, c'est que parfois certaines femmes sont venues en même temps en se disant tiens, il y a des femmes, qu'est-ce qui se passe ? Donc elles sont venues s'asseoir en même temps pour discuter, pour lier conversation. Il y a même des cafetiers qui ont été intéressés par l'idée en se disant moi je sais pas comment attirer d'autres publics. Le cafetier a intérêt à attirer des femmes dans son café, dans son établissement. Et en fait on s'est aperçu que souvent c'est le principe du PMU, vous savez les jeux, le tabac, etc. qui brasse une population plus masculine. Il y a des hommes qui squattent le café du matin au soir. Hein. Complètement. Chantal Aounou. Exactement. Oui. Mais Chantal avait déjà l'habitude de traverser le territoire, donc. C'est vrai. Elle est toujours à pied. Vous aviez, à titre personnel, pris l'initiative. Vous êtes allé comme ça, vous installer à la terrasse d'un café. On l'a fait dans toute la ville. Vous le faites sans aucun problème. J'y vais, oui. Et puis, si on me reçoit mal, je fais les gros yeux. Et puis je m'installe quand même. Oui. Parce que parfois on est mal reçu. Ça peut arriver, mais je pense qu'il y a certains cafés à Paris où moi je pourrais être mal reçue aussi. Ah non, mais je ne stigmatise pas Sarcelles. Je dis simplement, vous êtes l'exemple de ce qui se passe dans de très nombreuses communes. Je pense que c'est un peu ce que le Parisien mettait en évidence, c'est qu'il y a beaucoup de communes où les terrasses des cafés ont été délaissées par les femmes. Donc, mais oui. Il y a un sujet. Mais pourquoi ? Mais vous savez que ça se poursuit de génération en génération, cette affaire. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, les femmes allaient rarement seules à la terrasse d'un café. Hein. Il y avait les femmes à l'église, les hommes au café. Mais exactement. Non, mais
Non, mais c'est Il y a vrai. un peu de ça. Et ça s'est poursuivi de génération en génération. Et ça, quelles que soient les communautés. Et puis après, il y a effectivement des questions de religion, parfois, qui se sont greffées dessus. Ça, c'est évident. Ça peut être le sujet, sauf que là, c'est dans un contexte plus global, si vous voulez, qu'elles ont travaillé. C'est dans une réappropriation totale de l'espace public. L'intérêt, c'était de remettre la femme dans l'espace public sarcellois. Oui. Et donc... le café, c'était, s'asseoir à un café. En plus, elles ont une pratique, c'est-à-dire que elles ont décidé au départ, pour améliorer la visibilité des femmes dans Sarcelles, elles ont un béret violet, elles ont elles ont pris une petite, elles ont un petit identité particulière, une identité de groupe, on va dire. Oui. Et donc ça pose question. Et de fait. C'est devenu de plus en plus facile dans la ville. Dites-moi, elle ne commandait pas un pastis, non? Non, je vous dis ça parce que... Je ne vous dirai rien. Mais comprenez... Non, mais comprenez ce que je veux dire. C'est un symbole masculin. Nous nous en sommes bornés au café noisette éventuellement, mais ça s'arrête à ça. Non, Chantal Aounou? Je sais pas, il n'y a pas de symbole... Non. Le pastis et le barbecue, c'est très... Il n'y a pas de symbole... Parce que pastis, barbecue, c'est pas moi qui le dis, ce sont des responsables politiques, qui disent que ce sont des symboles masculins, c'est pas moi. Chantal Aounou, vous avez entendu ça? Je me bouche les oreilles, vous savez beaucoup. Quand vous entendez ça, vous bouchez les oreilles. C'est pas ma question. Moi, si j'ai envie d'aller à la terrasse des cafés, et de commander et de me faire plaisir, ça ne. Vous sentiez le besoin? Il y avait quand même, vous sentiez ce besoin, à Sarcelles ou ailleurs, vous sentiez ce besoin d'aller quand même à la reconquête de ces cafés? Quel était l'objectif? De montrer quoi? Qu'est-ce que de la problématique de l'égalité femmes-hommes. On questionne. C'est une méthodologie à l'œuvre. Je veux dire, c'est une instance de démocratie participative. Et donc, à cette instance, on lui demande parfois de nous éclairer sur certains sujets. Oui. C'est de faire un diagnostic de terrain, en fait. Voilà. Donc, sur différents sujets, le comité de femmes effectue un diagnostic qui peut être utile à la strate politique de la ville. À la strate, mais que peut faire la ville? Qu'allez-vous faire de cette étude? Elle vous a répondu. Étude de terrain. Mais pas complètement. Moi, j'aimerais avoir votre avis, vous, à la mairie. Qu'allez-vous en faire? Alors, vous allez décerner, effectivement, un label à l'un des cafés. On est d'accord. Mais qu'est-ce que vous allez... Vous pouvez rien faire de plus. Sinon, un label, mettre en valeur le comportement du patron du café. Ça instille quand même une énergie à la société civile de voir qu'on donne une image. Enfin, on est en 2023. Est-ce que vous pensez que ça va inciter des femmes à aller se rendre... Je vous dis, il y a eu des exemples positifs dans ce sens-là. Donc, pourquoi pas? On fait quand même un travail de diagnostic. Ensuite, on les transforme en méthodologie pratique. Et on rend des comptes à la population de Sarcelles. Ce qui me paraît normal. Est-ce que certains hommes se sont approchés des femmes de votre groupe et leur ont dit « votre place n'est pas ici » Non, c'est arrivé ou pas? Non, c'est pas arrivé. Non. Le pire qu'il y ait eu, c'est effectivement une manière de typer ou de souffler très fort. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait là, quoi? C'était plus de l'agacement, mais jamais ça a été plus loin que ça. Jamais ça a été plus loin que ça. Donc vous avez voulu montrer que le vivre ensemble était parfaitement possible. Mais il est possible de vivre ensemble. Il est possible. Mais il faut que personne ne laisse le terrain à l'autre. C'est l'histoire d'égalité femmes-hommes, c'est autant une histoire d'hommes que de femmes. Il faut que chacun fasse son chemin. Mais dans l'espace public, la femme n'a pas toute sa place aujourd'hui? Pas complètement. Pas complètement. Ça engagerait un débat qui non, mais qui je parle dans l'espace public, vraiment. Non, dans l'espace public, regardez dans les transports, l'actualité se fait écho de la chemise que mettent certaines femmes dans le métro pour cacher leur tenue, pour être tranquille. Enfin, c'est un problème national et c'est un vrai problème. Donc, il y a du travail encore à faire. Et c'est, je pense, le terrain qui amènera ce travail. Oui, c'est qui ce apporte genre des réponses dans tous les cas, apportera, qui apporte des réponses et qui montre la réalité.
C'est le travail au long cours. Qu'est-ce que vous avez d'autres initiatives Vous réfléchissez à d'autres initiatives Elles ont un certain nombre de commissions, donc elles citent à toutes les commémorations pour montrer qu'il y a un attrait historique. Elles ont une commission d'accès au droit où elles montent des tables rondes. Elles ont une commission culture sur laquelle elles travaillent pour... D'abord, elles se sont appropriées le patrimoine de la ville en faisant un culture tour sur toute la ville pour connaître exactement, et puis pour se faire ambassadrice de la culture, de la programmation culturelle de la ville sur les maisons de quartier, enfin ces choses-là. Et puis, elles travaillent beaucoup sur la réappropriation urbaine. Elles ont fait un énorme travail de médiation avec une professeure très connue qui s'appelle Michelle Guillaume-Hoffnung. Oui. Et elles ont créé un module de e-learning pour apprendre à une médiation de terrain aux autres femmes des maisons de quartier. Elles ont une histoire elles recherchent vraiment cette espèce de dissémination sur le territoire de la parole de la femme. Thierry est à Foix, dans l'Ariège. Vous allez comprendre pourquoi j'ai un auditeur de Foix. Bonjour Thierry. Oui, bonjour Monsieur Bourdin. Bonjour, vous connaissez bien la ville de Sarcelles, Thierry? Oui monsieur, j'ai vécu dans le 93 et j'ai vécu à côté de Sarcelles pendant quelques temps. Oui. Je suis beaucoup plus vieux, ça fait quand même longtemps, pas mal de temps que j'ai quitté la région parisienne. Oui. Je connais Sarcelles, j'ai connu aussi d'autres quartiers comme sur Toulouse, etc. Et on s'aperçoit que c'est un petit peu dans les mêmes... ça fonctionne un petit peu pareil. Oui. Et vous soutenez cette initiative? Bien sûr. Pourquoi je ne soutiendrais pas la femme est autant libre que l'homme, et pourquoi elle n'aurait pas accès à même titre que les hommes? Oui. Bien sûr que je soutiens. Ce que je ne comprends pas, en fait, c'est ce que j'aurais du mal à comprendre, et ce que je me questionne, en fait, c'est quoi le vrai combat? Oui. Le combat, c'est d'autoriser une femme à aller dans un café, quelle que soit sa culture, sa religion, sa façon d'être habillée ou quoi? Ou est-ce que c'est simplement un combat féministe pour avoir autant accès au même, de manière égale que l'homme? Alors, réponse. Réponse, Isabelle Boursier. Je croyais avoir dit tout à l'heure, je pense que l'égalité femmes-hommes, c'est une affaire d'hommes et de femmes. C'est pas être plus féministe ou masculiniste comme certains combats de l'actualité nous le mettent en évidence. Je pense que l'espace urbain doit être partagé, et donc c'est l'affaire de tout le monde. Un homme peut être à la terrasse d'un café au même titre qu'une femme. Voilà Thierry. La réponse, elle est là. Mais la réponse, elle n'est pas complète. Alors, la réponse n'est pas complète, effectivement. Non, la réponse n'est pas complète parce que ce beau projet, ce comité vient de l'idée d'un homme. Aussi. Ah, c'est un homme qui a eu l'idée aussi. Oui, c'est un homme qui a eu l'idée. Alors, bon, féministe, une femme... oui, il y a des, je veux dire, voilà, c'est un homme qui se rend compte qu'en effet, il y a un manque d'égalité sur la ville et en général entre les hommes et les femmes, et donc il dit... C'est pas un combat particulièrement féministe au sens militant féministe. C'est un combat... pour l'égalité femmes-hommes. Le maire a décidé de redonner la parole aux femmes, et ça faisait partie de la prise de parole. Voilà. Merci Thierry pour la question. Et ça nous a permis de préciser les choses. Et merci à toutes les deux d'être venues nous voir. Et bravo pour cette initiative à Sarcelles. Merci de votre invitation. Qui, je l'espère d'ailleurs, vous allez faire des émules. Non? Espérons. Dans d'autres communes. Ben, c'est possible. On va faire des émules, et vous voyez, comme j'ai laissé la parole à ma chargée de mission... Mais j'ai remarqué. Qui a dignement représenté, n'est-ce pas, le comité des femmes, puisque c'est une instance de démocratie participative. Merci. Il est 12h27, Sud Radio, André Berkoff.